On va vous parler de sport, forcément. Alors demain, grosse journée, on y reviendra peut-être, coup d'envoi officiel des JO, même si le curling, épreuve de curling, a déjà démarré dans le noir. Je crois hier, il y a une grosse panne Il y a une panne d'électricité. d'électricité, effectivement. On va parler d'abord de ses propos, déclarations. Elle avait été l'une des figures des Jeux de Paris, Iman Khelif. Elle se confie aujourd'hui au journal L'Équipe, c'est la boxeuse algérienne. Elle révèle avoir eu recours à un traitement hormonal avant les Jeux. Oui, les journalistes lui courent après pour obtenir une interview depuis ces Jeux de Paris. Héroïne malgré elle de ces Jeux de Paris, elle avait décroché la médaille d'or chez les moins de 66 kilos. Elle vit et s'entraîne désormais à Paris dans le 18e arrondissement. On se souvient que sa médaille d'or avait suscité une polémique planétaire en 2024, entretenue, alimentée par Donald Trump, par le multimilliardaire Elon Musk ou encore la romancière J.K. Rowling, insinuant qu'elle était une athlète transgenre, qu'elle n'aurait jamais dû défendre ses chances, être autorisée à concourir parmi les femmes. Dans cet entretien, elle avoue avoir dû prendre des traitements hormonaux pour baisser son taux de testostérone, un traitement qui n'est pas et qui n'a pas été sans conséquence, puisqu'elle cite notamment des effets secondaires, notamment sur l'humeur, sur ses émotions. Elle doit encore et toujours se justifier. D'ailleurs, elle réaffirme qu'elle est une femme. Encore et toujours, elle confie ne pas regarder les réseaux sociaux pour ne pas être confrontée à cette haine en ligne. On rappelle que dans son village de Biban Mesbah, en Algérie, situé à 6 heures de route d'Alger, en zone rurale, montagneuse, les gens l'ont toujours connue et considérée comme une femme. Alors au fond, qu'est-ce qui alimente toute cette polémique sur son genre ? Elle confirme posséder le gène SRY, situé sur le chromosome Y, indicateur de masculinité. Mais ce gène-là, parfois, il peut muter ou ne pas fonctionner. Et c'est pourtant ce qu'a choisi de retenir la Fédération internationale de boxe pour pouvoir concourir à toutes les épreuves qu'elle organise. Il faut passer un test PCR, à passer donc une fois dans sa vie, qui sert à déceler la présence ou non de ce gène. Iman Khelif a envoyé son dossier médical, ses tests hormonaux. Pas de réponse de World Boxing pour l'instant. Rien ne prouve aujourd'hui que la présence de ce gène SRY améliore les performances. La nature est plus subtile. La vie, le vivant, ce n'est pas noir ou ce n'est pas blanc, comme le rappelle un généticien de l'hôpital Cochin à Paris. L'avantage physique est inné et indéfinissable. Vouloir le mesurer ou l'encadrer, c'est un non-sens évidemment scientifique. En tout cas, sans ce test PCR, Iman Khelif ne pourra pas participer aux Jeux de Los Angeles en 2028. Son prochain objectif est défendre donc sa médaille d'or dans l'Amérique de Trump. C'est désormais une obligation. En tout cas, elle est prête, et ça, elle le rappelle dans cette interview, à le passer, ce test PCR. Et PCR, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le mot, tiens. Un gros week-end de sport, un gros week-end sportif avec les Jeux d'hiver, je le disais. Et le tournoi, c'est ce soir, Destination qui débute à 21h10. Oui, avec une opposition entre la France et l'Irlande, calendrier chargé, et c'est justement parce que ce calendrier est chargé qu'il y a demain soir la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver du côté de San Siro à Milan, que ce premier match du tournoi a été avancé à ce soir. Le coup d'envoi qui sera donc donné au Stade de France. Les hommes de Fabien Galtier, tenant du titre, démarrent par cette confrontation face à l'Irlande, une affiche relevée mais loin d'être insurmontable, dans tant que cette équipe de France enregistre de nombreux retours, à commencer par celui de son capitaine Antoine Dupont. 11 mois après sa blessure face à ces mêmes Irlandais, il va donc retrouver le public du Stade de France et le brassard de capitaine, et retrouver aussi les mêmes attentes pour guider cette équipe. Son absence n'avait pas empêché les Bleus de gagner le tournoi l'an dernier, de signer une victoire de prestige, sans doute la plus belle de l'ère Galtier, à Dublin face à l'Irlande. Mais son absence à Dupont, elle s'était faite aussi ressentir en novembre, où le jeu offensif des Bleus n'avait pas paru très inspiré, malgré un nombre important d'essais marqués. De retour à son plus haut niveau, en tout cas avec son club de Toulouse. Reste à retrouver ses repères avec le 15 de France, et notamment son association avec Mathieu Jalibert à l'ouverture, en raison notamment de la blessure de Romain Tamax. On va voir un peu comment cette association à l'ouverture va fonctionner. Les deux joueurs qui n'ont plus commencé en bleu depuis le Mondial 2023. On va l'écouter tout de suite, Antoine Dupont. Ce serait prématuré de parler de bonus ou de grand chelem, on en est très loin aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, commencer le tournoi avec un match à domicile, ça implique quasi une victoire obligatoire si on veut avoir de l'ambition dans ce tournoi, même si on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. On met quand même beaucoup de chances de notre côté, et surtout d'être maître de notre destin au maximum, et puis même pour
bien commencer la compétition, pour trouver des automatismes, des repères collectifs. C'est hyper important quand on construit sur une victoire, c'est toujours plus simple. Donc oui, bien sûr que c'est hyper important de gagner demain. Voilà pour la conférence de presse de Antoine Dupont hier au Stade de France. Un premier obstacle à franchir irlandais, donc une victoire les maîtresses sur orbite pour remporter ce tournoi. Les bookmakers qui positionnent ces Bleus en tant que favoris, d'autant que Fabien Galtier et ses hommes recevront l'Angleterre lors de la dernière journée pour ce qui pourrait être la grande finale de ce tournoi 2026. Le sélectionneur des Bleus qui a fait des choix forts en laissant de côté certains cadres, Aldrit, Ficou, Penaud. On verra si l'histoire lui donne raison de se passer de son seul numéro 8 de métier, de l'expérience et des 98 sélection de Ficou et de l'apport offensif de Penaud. Ça prouve en tout cas qu'en se passant de ces cadres-là, le 15 de France a de la réserve et des ressources et permet aussi à Galtier de tester des options possibles, de faire tourner son effectif parce que l'objectif, il y a le tournoi, mais il y a également la Coupe suite du Monde en Australie en 2027. Gros enjeu. Merci beaucoup, Benoît Perrochet. Évidemment, les sports mobilisés donc demain pour nous faire vivre le coup d'envoi officiel de ces Jeux d'hiver, cérémonie officielle donc attendue d'ici quelques heures.